Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement pour les gens qui nous écoutent en audio. Vous retrouvez nos épisodes en audio sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et compagnie et sur notre site web où tous les épisodes sont en archive. Bienvenue également aux gens qui nous regardent en direct sur la page Facebook en format, version vidéo. Vous allez retrouver nos vidéos sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Je vous invite à vous abonner aux deux endroits. Aujourd'hui, on a décidé de mentionner, de célébrer, de souligner l'anniversaire, la fête nationale du côté des États-Unis. On a déjà fait des épisodes là, sur le pavillon du Canada et tout ça. Donc aujourd'hui, on a décidé de se concentrer sur, ce qui représente le plus les États-Unis dans les parcs du côté du Walt Disney World Resort. En fait, pas seulement dans les parcs, au Walt Disney World Resort. Et pour en jaser avec moi aujourd'hui, Paul est là. Salut Paul! Salut Jean-Philippe, ça va bien? Ça va bien toi? Ça va super bien. Moi, je suis super content de l'épisode de ce soir parce que une des raisons que je vais à Disney, c'est que je suis un peu un féru d'histoire. Tu sais, j'aime toutes les faits historiques puis il y en a Oh quand oui. même beaucoup de cachés dans les parcs puis dans différents restaurants. Beaucoup évidemment qui tournent autour des États-Unis. Donc, on a plein de choses à parler aujourd'hui. C'est en plein ça. Donc, cette semaine, comme je le disais, c'était le 4 juillet. Fête nationale du côté de nos voisins du Sud ici. Puis, on a décidé de parler, de faire renaître un peu une série qu'on avait déjà fait il y a quelques années, là, qui était comme 12 choses qui, 3 petits points. Donc, dans ce cas-ci, c'est 12 choses qui évoquent, les États-Unis. Du côté du Walt Disney World Resort, que ce soit des attractions, restos, on va voir, là, il y a des lands complets là, dans les parcs là, qui sont vraiment consacrés à soit l'histoire des États-Unis ou qui font référence à une partie, justement, de l'historique de ce pays. Donc, on va débuter immédiatement. Paul, je pense que tu nous as préparé l'hymne national. Tu voulais la chanter avant de Ouais, débuter? Oui? tout à fait, tout à fait. C'est en plein mon genre. Non, là, on va perdre tous nos auditeurs d'un coup là, si Ah, je me mets à d'accord. chanter. Malheureusement. Alors, l'année prochaine, peut-être. Là, on va travailler là-dessus. Donc, on va aller débuter immédiatement. On va aller, du côté... En partant que ce soit du côté de l'original, c'est-à-dire du côté de Disneyland, que du côté de Magic Kingdom. Beaucoup de choses qui sont centrées, au niveau vraiment, justement, de l'histoire des États-Unis. Puis en débutant, bien sûr, par Main Street USA, qui est l'entrée du parc, autant Disneyland que Magic Kingdom. Donc là, Main Street USA, je pense qu'on ne peut pas vraiment passer à Ben, côté. déjà avec le nom, mais en plus, Main Street USA a été pensé, on est supposément, chaque jour de l'année est comme si c'était le 4 juillet. En Tout à fait, fait, oui. l'idée derrière ça, c'est que Walt, quand il pensait à son village qui a passé son enfance, Marceline au Missouri, et quand il pensait à son village, c'est à la journée du 4 juillet qui était comme la plus mémorable pour lui. Les gens sont en vacances, les gens sont tous bien habillés sur Main Street. Ouais. Il y a des parades, il y a le maire qui se promène dans la rue pour saluer ses citoyens. Il y a la dame qui fait qui manifeste pour le droit de vote pour les femmes sur Main Street. Donc, tu sais, c'est toutes des choses qu'on retrouve, les barbershops, les chanteurs de Oh, barbershop. oui. Donc, tu À sais, la c'est fin, toutes à la fin de la des choses journée, il y a des feux d'artifice. Donc, en tu sais, plein tout ça. en lien avec ça. Puis, vous remarquerez parce que, tu sais, même je veux dire, Main Street USA est vraiment décoré aussi. Là, tu sais, il y a des Mhm. petits tu sais, drapeaux américains. Tu sais, vraiment aux couleurs des États-Unis partout sur Main Street USA. Donc, tu sais, c'est vraiment, c'est ça, on célèbre comme le 4 juillet à l'année longue là, du côté du Walt Disney World Resort. Là. Puis le 4 juillet, le vrai 4 juillet, il célèbre un petit peu plus fort. Oui.
Oui, puis on va en reparler Puis, tantôt de ça parce qu'il y a quelque ouais, chose de spécial en fin de journée qui marque ça. Mais sinon, aussi quelque chose tu sais, qui font aussi mention, en fait, qui souligne justement l'importance disons, appelons-le le patriotisme vis-à-vis Main Street USA. C'est une cérémonie qu'il y a tous les jours oui, également, là, qui est la cérémonie du drapeau. Peut-être que tu peux nous en parler davantage, Paul. Je sais que oui, tu es ben, un oui, fan de cette ben, cérémonie. avec mon historique d'animateur scout et de scout jeune aussi, les cérémonies de drapeau, ça a toujours été quelque chose d'important pour moi. Puis à tous les jours, sur Main Street, là, dans le carré, voyons, dans le Town Toonie Square. Town Square, dans le Town Square, pas Toonie, dans le Town Pas le Square, Tony, non, le il- Town Square. où ce qu'il y a le mât avec le drapeau américain, à tous les jours, avant le coucher du soleil, il procède à la descente du drapeau. Puis c'est tout le temps quelque chose de très cérémonique et très cérémonieux, avec la fanfare de Main Street qui est là, les agents de sécurité qui représentent un peu la police de Disney. Ouais. Ben, en fait, pas un peu, c'est carrément ça. Qui sont là, puis souvent sont accompagnés d'un invité spécial, d'un invité d'honneur, qui est généralement un ancien militaire. Ouais, Puis là, ben, il vétéran. procède à la descente du drapeau, puis au pliage cérémonial aussi du même drapeau. Donc, c'est quelque chose, pour moi, que j'aime ça voir une fois par voyage. Il y a certains voyages que je rate. Je comprends que c'est pas tout le monde qui a la même maladie mentale avec les drapeaux que moi, mais c'est quelque chose à voir au moins une fois dans une vie, là. Tu sais, si on est dans ce coin-là, si je me rappelle bien, c'est vers 4 ou 5 heures. Ouais, absolument, oui. C'est toujours annoncé, là. En fait, si on demande à peu près n'importe quel cast member du côté de Magic Kingdom vont être capable de nous avoir la réponse à savoir c'est à quelle heure la descente du drapeau. Mais c'est quelque chose de. C'est vraiment impressionnant à voir, là. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis tu sais, juste aussi, là, on évoque les États-Unis, tu sais, Main Street USA en tant que tel, c'est vraiment très, très représentatif aussi, là, de la petite ville des États-Unis, Mhm. là, avec sa rue principale, ses boutiques, ses marchands. Donc, c'est vraiment une reconstitution aussi, là, un peu de l'historique. Puis pas juste ça, aussi vraiment de l'évolution aussi dans l'histoire. Parce que Oui, quand on débute au niveau de la rue Main Street et qu'on arrive jusqu'au bout, tu sais, les lampadaires changent, au niveau des bâtiments aussi, un petit peu le type l'architecture, ouais. d'architecture va changer aussi en fonction des années aussi d'évolution là, du pays. Donc, c'est vraiment une petite leçon d'histoire aussi à quelque Parce, part là, quand on parce marche sur qu'en Main Street fait, USA. le village s'est agrandi, Main Street s'est agrandi. Il y a des édifices qui sont rajoutés. Il a fallu rajouter de l'éclairage de rue au fur Mhm. et à mesure que la rue allongeait. Donc, c'est un Puis peu pour ça, c'est là. selon aussi où on était rendu dans la technologie de Mhm, l'époque. Donc, c'est ça. on voit le style de lampadaire changer aussi tout au long. Puis au bout de la rue, ben, on a aussi un petit resto qui est très, très synonyme aussi des États-Unis, le Casey's Corner. Clin d'œil au baseball, qui est le sport national là-bas. Puis côté ben, nourriture aussi, hein, le classique hot Hot dog, dog. chili et compagnie. Donc, on est vraiment, vraiment dans la nourriture typique américaine aussi, là. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Puis il y a le côté aussi, on l'oublie, mais tu sais, la gare aussi au début de Main Street USA, qui est Oui. aussi synonyme aussi énormément de l'évolution des États-Unis, de la conquête. C'est de la façon que en fait, que le pays s'est étendu, c'était avec ça, c'était avec les Mhm. chemins de fer. Donc encore une fois, là, un petit clin d'œil aussi à l'importance Avec la des chemins de révolution fer aux industrielle États-Unis. aussi que ça l'a Oui. amené, puis c'est ça. Oui, oui, c'est très. C'est vraiment. Tout est significatif sur Main Street, là. C'est vraiment. Quand on prend le temps de s'y attarder, là, c'est vraiment fou, là, tous les détails qu'il y a en plus, là. Ouais. Puis malheureusement, tu sais, pour plusieurs personnes, Main Street USA, c'est l'entrée du parc, tu C'est sais, qui ça. vont passer très rapidement. Mais prenez le temps de regarder, de faire le tour, puis de jaser quand... bon, là, ça revient de plus en plus, mais quand il y a des personnages autres que C'est Mickey et ça. compagnie, là, on parle, tu disais tantôt, tu sais, du maire, du chef de la caserne de pompiers, tu sais, ça vaut la peine de parler avec Mhm. les citoyens de Main Street USA aussi, là. Puis justement, de revenir plus tard dans la journée. C'est sûr que le matin, oui, c'est l'entrée de Magic Kingdom, Puis on va aller puis faire Space Mountain rapidement, c'est aller faire ça, la tu mine sais, des sept nains. t'en
Puis c'est bien correct, sauf que de revenir plus tard dans la journée, justement, parce que là, le matin, à l'ouverture, là, c'est là qu'il y a le plus de monde dans Main Street. Ça, et pendant les feux d'artifice. Mais Ouais, si on revient plus tard dans la journée, un moment plus tranquille, là, que c'est pas une parade ou que c'est pas un feu d'artifice, c'est là qu'on va pouvoir vraiment profiter là, de Main Street, là. Tu sais, quitte, ben là, c'est sûr que le train présentement il fonctionne pas à cause de Tron, mais ouais, tu sais, dans un futur voyage, au pire, prenez le train à Frontierland, puis faites le tour, puis débarquez sur Main Street pour remarcher Main Street dans le milieu de la journée, là. tout à fait, C'est là tout à fait. Non, qu'on fait les ça vaut découvertes. vraiment la peine. C'est une belle Ouais. section à découvrir que, malheureusement, je vais dire, le voyageur moyen ne prend peut-être pas le temps là, de découvrir tant que ça. Puis, Mhm. on le comprend aussi parce que, tu sais, à la base, à la première vue, au premier coup d'œil, ça peut être, tu sais, bon, ah, OK, c'est des boutiques, c'est des restos, c'est... Puis il n'y a pas d'attraction. Non, c'est ça. Tu sais, autre que le meet and greet avec Mickey Ouais, à l'entrée, là, au Town Square Theater, là, mais à part de ça, effectivement, il n'y a pas d'attraction sur. Donc, faut vraiment se donner la peine de faire le détour. tout à fait. Tantôt, je parlais de la conquête de l'Ouest, mais il y a un autre aussi, Land, du côté de Magic Kingdom, qui évoque énormément cette période-là. C'est Frontierland. Puis là, Mhm. c'est vraiment, là, on parle vraiment d'un land, par exemple, tu sais, plus complet. C'est-à-dire qu'on y retrouve des Ouais. attractions, on y retrouve tu sais, de l'animation, resto, spectacle et compagnie, là, quand même. Là. Puis, tu sais, on parlait de l'architecture qui évolue. Encore une fois. Puis, ben, de ce côté-là aussi, si on arrive à partir, on va en parler tantôt de Liberty Square, mais de, si on arrive, mettons, on part du hub, on traverse Liberty Square, puis on se ramasse à Frontierland, il y a carrément un endroit où on traverse un petit ruisseau. Bon, mais ça représente le Mississippi. Ouais, Et après, qui est comme le centre des États-Unis. Puis après ça, on progresse vers l'ouest. Puis les adresses sur les bâtiments, plus on s'en va vers l'ouest, plus l'année, ben, c'est pas plus le chiffre augmente. Puis en réalité, c'est que ça représente l'année de construction ouais, de ce bâtiment-là. Donc, plus on progresse vers l'ouest, plus les bâtiments, plus il y a des nouveaux bâtiments finalement. Parce que, encore une fois, ça représente l'expansion. Là, on parle pas comme du village, mais carrément de l'expansion des États-Unis tout à vers fait. l'ouest. Donc, c'est ça, c'est les adresses des bâtiments qui nous indiquent les années de progression, là, finalement, là. Fait que c'est quelque chose à remarquer aussi. Puis, c'est ça, il y a beaucoup de détails dans les vitrines de ces édifices-là. Justement par rapport à la conquête de l'Ouest, puis tout ça, il y a beaucoup d'animation. Quand on est, tu sais, avec les Country Bears, des fois, sont à l'extérieur, pour ceux qui Ouais. sont pas capables d'aller à l'intérieur, pour une raison ou une autre. Ben, souvent, les Country Bears sont à l'extérieur, puis il y a comme un hold-down qui appelle, donc un party avec la musique de l'Ouest, puis les Country Bears qui dansent, puis Oui, puis super je veux dire, à intéressant. l'intérieur aussi, là, on est encore une fois dans la représentation tu sais, totale de cette époque-là, avec le type de musique aussi qui joue dans le Mhm, spectacle des Country Bears. Donc, on est vraiment là. Puis juste à côté, en face aussi, ben là, il y a le Big Thunder Mountain Railroad qui, encore une fois, là, tu sais, représente encore la ruée vers l'or, la conquête de l'Ouest, qui est là, puis qui est une attraction vraiment, vraiment appréciée là, ouais. par plusieurs. Là. Puis là, c'est ça, c'est vraiment la ruée vers l'or avec tu sais, on se retrouve dans un petit village minier qui a été inondé, puis que le village est tenté. Là, que, tu sais, quand on s'attarde un petit peu L'histoire. à l'histoire qui est racontée dans cette attraction-là, qui est pas toujours évidente, là, faut. Non, puis tu sais, qui Ah, a évolué aussi là, au fil des ouais. années. Ils ont même rajouté des choses dans les dernières années parce qu'à un moment donné, il y avait même euh, il va y avoir une série télé là, basée sur Mhm. Big Thunder Mountain Railroad qui est en développement. Tout ça, puis à cause de ça, il y avait comme rajouté un peu d'histoire là, avec un propriétaire, puis tout ce qui se passait. Tout ça, finalement, peut-être qu'un jour, on verra les résultats sur Disney+, on ne sait jamais, mais pour l'instant, ça avait été mis de côté un petit peu tout ça, mais on avait comme vraiment développé davantage l'histoire de Big Thunder Mountain Railroad, qui souvent, veut pas, cette attraction-là, une des premières montagnes russes là, pour les plus jeunes, là, parce que c'est comme une espèce Ouais. d'entre-deux, si on veut, là, vers les plus grosses attractions de Disney, comme Expédition Everest et compagnie. Là. Donc, c'est souvent une espèce d'initiation aux montagnes russes plus importantes là, Ouais. que celle plus familiale. Là.
Puis comme elle est séparée en 3, tu sais, parce qu'il y a 3 remontées mécaniques dans cette attraction-là, ça fait que, oui, il y a des moments intenses, mais entrecoupés de OK, j'ai le temps de reprendre mon souffle, puis OK, wow, Ouais. on repart. Donc, tu sais, c'est sûr que justement, pour quelqu'un qui a encore à apprivoiser les montagnes russes, ben, le fait de pouvoir prendre son souffle à 3 occasions comme ça, Ouais. c'est pas négligeable. Mais non, c'est ça. Fait que, super belle attraction, évidemment. Je pense que maintenant, on devrait faire un épisode pour raconter, expliquer l'histoire. Oui, ça En serait fait, une bonne idée. ça pourrait même être une série. Là, je lance ça comme ça. Là, on s'en est pas parlé pendant tout. Là. Mais Ouais, de- d'expliquer plus en détail les différentes histoires des attractions, ça pourrait être effectivement une très parce bonne qu'il y a idée. toujours une histoire qui est racontée, mais elle n'est pas toujours évidente. En plein ça, oui. Ça pourrait valoir la peine, surtout pour celles qui sont un peu moins évidentes, là, de peut-être les approfondir davantage. Euh, Aussi, dans ce land-là, bon, l'attraction on a toujours eu un peu de misère à expliquer, c'est un peu plus Splash Mountain, là. Ouais, ben Euh, là, Puis là, ça va être encore euh, pire avec c'est ça. voyons, Tiana Bayou Adventure qui va s'en venir en 2024. On a un petit peu plus de difficulté à faire en sorte que ça fasse vraiment partie intégrante de ce land-là. Parce que là, plus on progresse vers l'ouest, mais là, arrivé au bout, complètement à l'ouest, on va revenir un petit peu plus vers la nouvelle. Tu sais, Nouvelle-Orléans. vers l'Orléans. Fait que, on va faire un crush, un voyage. Pas un voyage dans le temps, mais un voyage dans l'espace, carrément. Mais, gars, pour l'instant, j'essaie de faire confiance aux Imagineers pour bien nous intégrer ça, mais j'ai bien hâte de voir comment ça va s'intégrer dans Frontierland. Tout à Du fait. côté Puis de autre, Disneyland, la question se pose pas, parce qu'on en a déjà parlé, mais ouais, c'était complètement à la part, même là. attraction est carrément dans le New Orleans Square, donc ça fait littéralement là, mais du côté Oui, de c'est Disney vrai qu'à World, ce moment-là, ils vont pouvoir complètement, probablement renommer, tu sais, agrandir le New Orleans Square, puis faire c'est ça? disparaître le Critters Country qui va Ben, peut-être Critters Country, il va juste rester Winnie the Pooh, Winnie. qui va Ouais, fitter avec Critters Country, fait que je sais ouais, ils pas vont ce qu'ils vont trouver une faire de ce côté-là. façon, j'imagine, je leur fais confiance. Autre histoire aussi qui est racontée dans ce land-là, qu'on a déjà parlé un petit peu, puis qu'on pourra peut-être parler davantage une autre fois, mais c'est aussi le restaurant Pecos Bill aussi, là, qui fait Mhm. aussi une référence, une espèce de un peu héros américain et tout ça. Là. Donc, il y a ce petit côté-là aussi qui est bien le fun. C'est une histoire à découvrir aussi. Euh, Si vous prenez le temps, là, parce qu'elle est aussi bien expliquée à travers le restaurant, sur les murs et tout ça. Là. Prenez le temps de lire ce qu'il y a là et tout ça. Mais on pourra en parler davantage aussi Mhm. dans un futur épisode. Prochain land, Liberty Square. Ben là, ça peut pas être plus Ben, États-Unis que ça. Là. ben, en fait, le seul autre moyen que ça soit plus États-Unis, c'est que le mot USA soit dans le nom comme Main Street USA. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. En fait, à l'ouverture de Disney World en 1971, il était à 4 ans, 5 ans de fêter le 200e anniversaire de la fondation des États-Unis. Uh-huh. Donc en 1976. Donc c'était un peu d'implant, justement. Tu sais, c'est un land qui n'existe pas à Disneyland. Ils ont décidé de le mettre à Disney World en prévision. Regarde, il y a le 200e anniversaire des États-Unis. Ça serait important d'avoir une place pour le célébrer. D'ailleurs, ils ont pas la seule, là, mais une des 50 quelques copies de la Liberty Bell, Mhm. de la Ouais, cloche de liberté. c'est une vraie copie, dans le sens que c'est pas Mais c'est une vraie copie prop faite comme à dans le partir reste. du moule. Ouais, c'est Du ça. moule de la cloche originale. Chaque État américain s'est fait remettre une copie à l'occasion du 200e anniversaire. Et ils se sont rendus compte que l'État de Philadelphie, c'est dans quel État ça? C'est Pennsylvanie. C'est ça, oui, exactement. Donc, ils se sont rendus compte que l'État de la Pennsylvanie n'avait pas besoin d'une copie parce qu'ils ont l'original. Ouais, c'est ça. Fait que- fait qu'en fait, ben, on a fait une copie de trop. Ben, attends, Liberty Square, ça ferait du sens de l'avoir là. Fait qu'ils l'ont donné à Disney pour qu'ils la mettent en exposition dans Liberty Square. Donc, un autre petit moment d'histoire américaine vraiment important, c'est parce que c'est une copie très fidèle de. Ouais. En fait, tu peux pas avoir plus fidèle, c'est le même moule. Donc, puis après ça, il y a aussi le Liberty Tree. Il y a le Liberty Tree Tavern, mais il y a aussi un chêne Oui. qui représente un chêne qui avait
au moment justement de la guerre de sécession, pas de sécession, mais de la guerre d'indépendance, Ouais. que chaque colonie avait sa lanterne d'accrocher dans l'arbre, puis tout ça. Fait qu'ils ont reproduit ça avec un chêne qu'ils ont trouvé sur la propriété de Disney au moment de la construction. Donc, ils ont déplacé, puis c'est le même chêne. Ils en prennent soin. Ils en ont une copie. Ils en ont un autre qui est prêt. Si celui-là, il meurt, mais Ah ouais. non, c'est vraiment quelque chose de gros pour eux autres, là. Donc, tu sais, c'est vraiment le land de l'histoire. Ben oui, puis avec l'attraction en plus, Hall of Presidents, qui est là, qui Ben, c'est raconte ça. l'histoire, pas juste de la Constitution américaine et tout ça, mais de chaque président et tout ça, avec la présence de tous ces présidents-là en audio animatronique. Bon, nous, on aime beaucoup cette attraction-là à cause du volet historique et tout ça. On peut comprendre peut-être pour certaines Oui, personnes que ça peut être plus ou moins intéressant, mais pour quelqu'un, je pense, qui est un habitué de Disney, je pense que ça mérite assurément d'aller voir ça au moins une fois, là, juste pour justement la qualité de la présentation avec tous les audios animatroniques et tout ça. Ça reste tout de même, somme toute, je pense, impressionnant, même si on ne s'intéresse pas nécessairement à l'histoire. Je pense qu'il faut voir au moins une fois. Là. oui, ben oui, effectivement. Puis, ben, c'est ça. Ben, c'est tellement. ne- Même si on s'intéresse pas à l'histoire, c'est tellement au niveau technologique là, de voir autant d'audio animatronique Ouais. sur scène. Pour moi, juste ça, c'est super impressionnant, là. Puis, non, mais c'est très solennel aussi comme Oh, ouais. spectacle. C'est vraiment. C'est pas Guardian of the Galaxy, là. Je l'ai pas fait, là, mais je pense que c'est pas dans le même genre Non, non. pantoute, là. C'est pas le même genre du tout, du tout, du tout, du tout. Je dirais que par contre, depuis quelques années, à cause de la situation politique aux Ouais, États-Unis, tout ça, des fois, il y a une certaine tension là, dans l'assistance. Là, on ouais, sent que le pays est vraiment divisé plus que jamais là, au niveau des idéaux politiques et ouais. tout ça. Puis ça peut paraître. Là. Moi, des fois, C'est on ça. assistait à des scènes un peu particulières, là, dans presque venir au cou entre certaines personnes, là, à cause de Ouais, la ben à ce moment-là, présence de ça certains rajoute de présidents. l'action Ouais, c'est au ça, ça rajoute de spectacle. l'action, mais peut-être un peu Ouais, d'inconfort aussi. ouais, Aux c'est ça. États-Unis, la fête la plus célébrée probablement, c'est le Thanksgiving. Puis au niveau du Liberty Tree Tavern, mais c'est le Thanksgiving à l'année. On peut aller manger Ouais, c'est un ça. repas du Thanksgiving à l'année. Donc pour ceux qui s'intéressent, moi, personnellement, c'est le restaurant que je trouve le moins intéressant du côté du Walt Disney World Resort. Mais il y en a qui y vont à chaque voyage et je respecte ça, mais moi, ça ne me parle pas du tout, du tout, du tout. Mais c'est quelque chose qui est vraiment populaire, par contre. Tu sais, même si moi, j'aime pas ça, tu regardes sur. Ben, Ouais, dans ouais. un, aussitôt que tu tombes dans des. Soit forums de discussion, tout ça, mais américains, là, ou des blogs américains, il est souvent dans les restaurants les plus cités ou les plus mentionnés. Ouais. Moi, je m'explique pas nécessairement pourquoi, mais ça reste vraiment un qui est vraiment, vraiment très, très, très populaire. Euh, Puis quelque chose aussi, attraction, c'est entre guillemets, mais qu'on passe souvent à côté aussi, c'est le fameux bateau aussi du Oui. Liberty Square, qui est juste Liberty Bell, qui est là également, qui est, somme toute aussi, en tout cas, je trouve, somme toute intéressant quand même. Là, Ben, tu sais, puis ça représente aussi, ben, tu sais, là, on pense aux bateaux qui se promenaient sur le fleuve Mississippi, entre autres. ouais, Puis ça fait partie de l'histoire des États-Unis, justement, là, les bateaux ouais, qui transportaient et des passagers et aussi de la marchandise tout à le fait. long de ce fleuve-là. Il y a d'ailleurs d'autres, tu sais, il y a des comme mini-musées à bord du bateau, là, tu sais, qu'on peut Oui, voir comme la cabine du capitaine. On peut aller voir, moi, juste voir comment le moteur à vapeur fonctionne. Tu sais. Bon, on voit pas comment il fonctionne complètement, mais juste m'installer là puis regarder le mécanisme puis tout ça, moi, juste ça, moi, je passerai pas ma journée parce que c'est quand même à Magic Kingdom puis j'ai payé un bon montant pour passer ma journée là. Mais moi, je passerais beaucoup de temps quand même. Ben, en ouais, fait, juste à observer ça. quand je fais un tour, je passe la moitié du tour à regarder le moteur. Parce Ah que ouais. moi, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Si vous vous intéressez un peu à la mécanique aussi, ça peut être quelque chose de le fun à regarder. Et il y a souvent un cast member aussi qui est à cet endroit-là.
qui va pouvoir expliquer un petit peu des trucs là, qu'on peut voir autour du moteur. Là. Donc, Ouais, puis sinon, essayez de vous trouver aussi un endroit sur le bateau où on va entendre la narration aussi, parce qu'il y a beaucoup de mhm. choses qui sont expliquées aussi avec la narration, tout ça, puis c'est vraiment, vraiment intéressant aussi. Donc, allez faire un tour du côté justement du Mhm. Liberty Bell. Autre land, mais là, on change de parc pour aller dans le plus beau parc au monde et on s'en va du côté de Epcot pour le pavillon des États-Unis. Donc, on s'entend que ça représente très, très bien les États-Unis d'Amérique. En fait, même pavillon qui, dans les plans initiaux d'Epcot, en fait, du World Showcase, devait être le premier pavillon Mhm. dans lequel les gens devaient aller. Et ben, je vais dire bizarrement, parce que moi, si, mettons, ici, on développait un World Showcase et qu'il y avait un pavillon du Canada, ce serait probablement le dernier que j'irais voir. Mais la mentalité là-bas, c'est qu'ils se disaient, les gens vont aller voir le pavillon des États-Unis, ils ne seront pas intéressés à aller voir les autres. Donc, on va plutôt le déplacer pour qu'il soit vraiment en plein cœur du World Showcase pour amener les gens à visiter les autres pays du monde avant d'arriver au pavillon des États-Unis. Ce qui, en tout cas, pour moi, fait plus ou moins de sens, mais pour eux, tellement. C'est ça. C'est un pays que les gens sont hyper patriotiques. Donc, pour eux, le pavillon aux États-Unis est vraiment très, très, très important. Et à l'intérieur de ce pavillon-là, on retrouve une des attractions j'allais dire, les plus impressionnantes, à quelque part, là, côté Mhm. technologie, côté utilisation des audio-animatroniques et tout. Oui, je sais que c'est un spectacle qui est long, que si on est plus ou moins à l'aise en anglais, ça peut être un moment Oui. où on va aller faire une petite sieste parce qu'on est dans l'air climatisé et tout ça. Mais c'est quelque chose de très, très, très impressionnant à voir, de la façon que c'est fait, de la façon que tout se passe en dessous de nous, que Ah, les audio-animatroniques sont amenés sur la scène par la suite. Le mécanisme qu'il y a derrière ça est totalement impressionnant. qu'on qu'on voit rien, puis c'est quasiment un peu dommage qu'on voit rien Oui, tellement que c'est impressionnant. J'ai lu un peu, moi, justement, sur le développement de cette attraction-là, puis justement, toutes les scènes se promènent, mais comme disait Jean-Philippe, littéralement en dessous de nous autres. Puis moi, c'est déjà un spectacle que j'aimais beaucoup parce que, ben, on l'a dit en début d'épisode, l'histoire des États-Unis m'intéresse beaucoup. Donc déjà là, il y a de quoi d'intéressant pour moi. Mais quand j'ai su en plus tous les aspects techniques puis toutes les difficultés qu'ils ont eu à surmonter pour être capable de présenter ce genre de spectacle-là, ça rajoute une couche encore plus impressionnante. Mais oui, malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. Puis en même temps, c'est ça l'idée, c'est que oui. c'est tellement bien fait qu'on s'en rend pas compte comment que c'est compliqué technologiquement. Oui, puis d'ailleurs, vous remarquerez, là, quand on marche au World Showcase et qu'on arrive, que ce soit d'un bord ou de l'autre, là, du pavillon des États-Unis, il y a une petite pente, là, ça monte comme ça, puis Mhm. c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses en dessous de nous qui est tout en lien avec ce spectacle-là. Donc, sincèrement, Puis, allez voir ça, The American Adventure, en tout cas, moi, j'adore ça. Mais il faut dire que, tout comme toi, on est des fans d'histoire, là, donc c'est sûr que ça nous intéresse peut-être un peu plus davantage, mais pour la qualité impressionnante de cette technologie-là, allez voir au moins une fois là, dans votre vie là, ce spectacle-là. puis ne serait-ce aussi que le musée qui a au premier étage, à l'entrée, Oui, pendant qu'on attend le prochain spectacle, des choses très intéressantes à voir. En fait, de mémoire, j'ai jamais vu les deux fois les mêmes choses d'exposées. non, Donc ça souvent, les change tout le expositions temps. vont changer, effectivement. Puis T'sais, avant le spectacle, aussi, on a souvent des performances de Voices of mhm, Liberty, qui est une espèce de chorale hallucinante. Là, donc, allez mhm, voir ça. Sinon, dans le pavillon des États-Unis, ben, il y a aussi la fameuse scène extérieure, on va avoir beaucoup de spectacles et tout ça. Donc, tu sais, c'est un mhm. lieu, c'est comme une espèce de gros lieu de rassemblement aussi. Tu sais, c'est pas seulement le pavillon qui est au centre du World Showcase, il est au centre de tout. C'est le cœur des festivals également, parce que justement, les spectacles vont être présentés là et tout ça. Donc, c'est vraiment le pays hôte du World Showcase. Puis, ça apparaît de ce côté-là. Et côté restauration, ben là, on a maintenant, avant, c'était probablement le Ouais. pire restaurant service rapide de tout Walt Disney World Resort. Là, maintenant, c'est un des très, très, très bons avec le Sam Eagle Smoke. Attends un peu, le Regal. Sam Regal Eagle, Eagle, Sam Ouais, Eagle. Regal Euh, Eagle, c'est Smokehouse. En tout cas, on va ouais, finir c'est par ça. l'avoir. Qui est un resto de type barbecue, un peu dans le style là, du Polite Pig.
mais pas aussi bon, mais quand même Ouais, c'est ça. très, Dans le très même bien. style. Dans le même style. Je dirais que tu sais, au niveau des viandes et tout ça, c'est très, très bien, très, très bon. La différence, souvent, c'est dans les petits accompagnements là, que le Polite Mhm. Pig est très, 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 très fort. Donc, Puis aussi, il y a mais un, c'est... il y a un Oui, bon vas-y. échantillonnage aussi de sauces de différentes régions des États-Unis, de sauces Oui, barbecue pour accompagner, qui vont venir de différents endroits. C'est un peu, oui. on l'a déjà expliqué, mais c'est un peu comme une compétition de sauces barbecue qui est Oui, par puis on a différents intégré les mopettes, là. mopettes également dans ce restaurant-là de façon, ben, tu sais, pas subtile, parce qu'on voit tout, mais je veux dire, Ouais, c'est pas, ça prend pas autant de place, là, disons, qu'on aurait pu le croire au départ. Donc, c'est très, très bien intégré. Puis, je veux c'est dire, les subtil pour mopettes, les mopettes. ouais, ouais, c'est ça. Puis je veux dire, les mopettes aussi, à quelque part, ça représente énormément aussi la culture américaine, les mopettes, là. Je veux dire, c'est un Ouais, c'est classique ça. des classiques, là. Donc, encore une fois, tu sais, ça a quand même sa place de ce côté-là. Donc, Pavillon des États-Unis, un détour absolument à faire quand on va du côté de Epcot. Côté attraction, qui évoque également les États-Unis. On ne peut pas passer à côté de ce classique qui est Carousel of Progress, Ouais. qui, de un, raconte l'histoire, l'évolution carrément de la technologie, si on veut, de tout ce qui nous entoure de la vie de tous les jours, tous les éléments autour de nous, de la façon que ça s'est développé au fil des ans. Du L'histoire mode de vie aussi américain. du mode de vie, en fait, de la famille américaine typique Mhm. à travers les époques, à travers des fêtes, dont le 4 juillet, entre autres, qui est Ouais. souligné également dans une Il y des a carrément scènes. une scène au complet qui se passe le 4 juillet. Donc, Tout à fait. Donc là, on a vraiment là, l'évolution là, comment dire, de la civilisation américaine, si on veut, là, vraiment du développement industriel et tout ça, qui est raconté en humour également, avec la chanson qui nous reste en tête. Puis, truc intéressant aussi, c'est que dans la dernière semaine, dernier jour, mhm. là, la scène finale a été mise à jour. Pas Ouais. autant qu'on aurait nécessairement voulu on aurait Mais aimé que ça le soit, mais quand même, la modification au scène niveau des finale décors. la scène finale qui est supposée se passer dans le futur, au moins n'a plus l'air d'être dans le passé. Elle a l'air d'être Ouais, comme aujourd'hui. Elle est aujourd'hui. au goût du Ouais. jour. Puis tu sais, avec des changements au niveau des coiffeurs, des vêtements. Aussi, Patricia ne reçoit plus des bottes de ski des années 80, mais des bottes de snow. Donc, tu sais, ça fait. Déjà là, ça fait un peu plus de sens, mais tu sais, des trucs comme ça. Puis, en fait, c'est arrivé. Ça a été annoncé jeudi ou vendredi parce qu'on l'a manqué pour notre épisode de nouvelles de la semaine dernière. Donc, Oui, c'est en plein ça. Donc, c'est très, très, très récent. Par contre, ils n'ont pas. Tu sais, je veux dire, c'est pour ça on disait. Ben, je disais en fait que c'est. Ils ont fait une modification, peut-être pas autant qu'on le voulait, parce que reste que la technologie, oui, présentée dans cette scène-là, qui est la technologie du futur, c'est même plus la technologie d'aujourd'hui, là, je veux dire. ouais. Au niveau du jeu vidéo, je veux dire, on est rendu à des années-lumière de là. Le four, qui est un four des années 82 environ, là, qui est comme le, le- le- le gadget électronique de la cuisine. Là. Donc, mais au moins au niveau justement des vêtements, coiffeurs ou tout ça, ils ont fait une mise à jour. Donc, quand même très très bien. Mais ça, Carousel of Progress, qui est aussi de mémoire le spectacle qui est présenté le plus grand nombre de fois, je pense, aux États-Unis, si je Ouais. ne me trompe En pas. fait, Là, donc, ça fait ça fait plusieurs années qu'il l'annonce comme ça là, dans le vidéo avant qu'on rentre dans l'attraction. Là. Donc, ça fait longtemps que c'est le que c'est le spectacle le spectacle. Ouais. plus. Là, il y a Hamilton là, qui essaie de les rattraper là, parce qu'ils font. Ouais, ils en font plusieurs par jour, mais ils sont jamais capables parce que le Non, Carousel c'est of ça. Progress, c'est plusieurs fois par jour Puis, depuis. c'est quatre spectacles en même temps. Fait que- Ouais, c'est en plein ça. Là. Puis ça, c'est depuis 1964, hein, l'Expo 64, que ça avait été présenté, ça, le Ouais, Carousel of Progress. ouais. Donc, quand même, là, puis on est en 2022, puis ça continue à tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc, le Carousel of Progress, un must de l'histoire de Disney, puis de l'histoire également des États-Unis. Autre chose au niveau attraction, il n'y en a pas de temps, tu sais, ben, c'est sûr qu'on a parlé tantôt de Ben, ceux le qui sont Hall of dans des lands, on en a déjà parlé. c'est ça. Mais tu sais, autre que ça, il n'y a pas tant de choses que ça qui représentent nécessairement les États-Unis.
Mais quand même, il y a le Walt Disney Presents qui est là et vraiment aussi évoque en fait le rêve américain, Mhm. l'histoire également d'une icône américaine. Donc, on peut en fait assister à l'histoire des États-Unis tu sais, vue des yeux de Walt Disney aussi. Là, tu sais, parti de sa petite ferme à créer un studio de cinéma, à créer des parcs thématiques et tout ça. Donc, c'est vraiment le rêve américain avec Walt. Là. Puis on peut assister à certaines innovations que soit Walt a faites au niveau du cinéma ou a participé ou tu sais, de près ou de loin. Mais dans le fond, des innovations qui ont été faites par la compagnie Walt Disney, que souvent, même si tu sais, il n'était pas autant impliqué dans les films vers la fin, euh, il reste qu'il était quand même il essayait de s'impliquer quand même avec les machinistes et tout ça Ouais. pour les développements de technologie. Donc, tu sais, des fois, c'était peut-être son implication, ça a peut-être été juste de dire hey, t'as-tu pensé à faire ça au lieu de ça? Mais il y a beaucoup d'innovations qui ont été faites grâce à Walt, là, dont la caméra multiplan qui permet au film finalement d'animation d'avoir une impression de 3 dimensions Ouais, de plutôt que tout profondeur. soit de profondeur, oui, c'est ça. Donc au lieu que tout soit sur le premier plan, ben, c'est une innovation de la compagnie Walt Disney que Walt Disney a donné son input dans Ouais. la. Puis ça, c'est tout expliqué dans l'attraction, parce que c'est un peu comme un musée plus que d'autres choses, là. Ouais, c'est ça. Mais Ouais, ouais. Walt Disney Present, mais c'est ça, si on est du genre à lire les pancartes puis à regarder, tu sais, à pas juste traverser un musée, mais à regarder vraiment ce qui est présenté puis à y porter attention, il y a vraiment de quoi d'intéressant de ce côté-là. Oui, parce que ça a marqué l'histoire américaine, en fait, du cinéma américain et tout ça aussi, là, avec bon, les dessins animés parlants, le premier long métrage également, dessins animés. Tu sais, il y a vraiment, pas juste au niveau technologique, mais au niveau de l'œuvre en tant que telle, aussi cinématographique. Il y a eu des développements importants grâce Mhm. à Walt Disney et tout ça vu, bien sûr, avec justement l'évolution des États-Unis, tout ça. Donc, petit clin d'œil également aux États-Unis Mhm. dans cette attraction, présentation, musée, exposition, appelez-le comme vous voulez. Également, quelque chose qui évoque les États-Unis, mais qu'on voit seulement quelques jours, 2, 3 jours dans l'année. Ben, c'est les feux d'artifice du 4 juillet Oui, qui on sont peut pas présentés en passer à fait le 4 côté. juillet, mais souvent 1 ou 2 journées avant également là, sont Mhm. présentés en répétition, si on veut, là, pour tous. Donc, qui vont être justement des feux d'artifice spéciaux pour cette occasion-là. Bon, aux couleurs des États-Unis avec une musique spéciale et tout ça. Donc, Très habituellement, ça fait patriotique comme musique. très patriotique. Donc, si vous l'avez jamais Puis vu, des vidéos un peu aussi, partout là, qui sont disponibles. souvent, ben en fait, il me semble pas mal tout le temps, le 4 juillet, ben tu sais, ils mettent le coup de plus, puis c'est un spectacle à 360 degrés. Oui, Donc, les lancements de feux d'artifice sont pas faits seulement autour du château puis derrière, mais sont faits à partir de 4-5 points de lancement aussi autour du Magic Kingdom, dont un en plein milieu pas du Bay Lake, mais l'autre, là, 76 Lagoon. 76 Lagoon. Ouais, donc il y a un point de lancement de feu d'artifice dans le milieu du lac. Donc, même si on n'est pas sur Main Street ou carrément dans le Magic Kingdom, mais qu'on est à l'extérieur, par exemple, au Polynesian Resort, ben, ça va rester très impressionnant de voir ça, de Oui. lancer de partout autour du Magic Kingdom. Donc, c'est quelque chose que j'espère pouvoir voir un jour, une fois dans ma vie. Mais en même temps, je sais très bien que je ne me bouquerai jamais un voyage le 4 juillet parce qu'il y a tellement de monde. Ouais, que- mais c'est pas si pire quand même. Tu sais, c'est pas Noël, par exemple. Tu sais, oui, c'est une Ouais. des grosses journées de l'année, mais souvent, tu sais, on dit tout le temps, ah, évitez, évitez. Tu sais, si pour vous, la semaine que vous pouvez y aller, c'est la semaine qui a le 4 Ouais. juillet, ben, tu sais, ça va être une grosse journée, mais, tu sais, Ouais. présentement, tu sais, comme là, à cause tu sais, la capacité, il faut réserver les parcs, puis que les parcs ne sont pas à 100% et tout ça, ben, tu sais, fort probablement que la journée du 4 juillet était complète à Magic Kingdom. Mais les autres années, là, c'est assez rare qu'un exemple comme à Noël, le parc ferme à telle Ouais, heure non, parce c'est qu'ils ça. prennent plus de monde. Là. Tu sais, c'est pas.
C'est pas comme ça parce que ça reste que le 4 juillet, ça reste une fête qui est célébrée partout aux États-Unis. Donc, tu sais, les gens vont souvent faire Puis des fêtes familiales où il va y avoir des feux c'est d'artifice dans ça, leur ville, des choses comme ça. Donc, souvent les gens ont leur tradition familiale justement ouais, de le du 4 4 juillet, on est juillet, tous ensemble pour, c'est ça. Fait que, ben, si vous pouvez y aller, parce que, mettons, vous y allez en juillet, si vous pouvez y aller d'autres semaines, c'est sûr qu'on va peut-être Mmh. prioriser ça, à moins de vouloir justement assister à un spectacle comme ça. Mais, tu sais, si c'est votre seule semaine, mais ça ne sera pas non plus la catastrophe là, si vous y allez pendant la semaine du 4 juillet. Dans les hôtels, il y a des hôtels également qui évoquent les États-Unis. Un de ceux que je pense toujours en premier, moi de mon côté, c'est le Wilderness Lodge, qui est Ouais. vraiment basé sur le côté nature, justement, des États-Unis, les parcs nationaux et tout ça. C'est un hôtel qu'on a parlé souvent parce qu'on aime tous les deux là, par l'architecture, l'extérieur, l'intérieur. Tout est beau à cet hôtel-là. Là. Oui, oui, tout à fait. Ben, tout est beau et tout est bon aussi. Oui, aussi au niveau de la Donc restauration, oui. ça rajoute une couche supplémentaire, mais oui, oui, effectivement, c'est un hôtel qui est magnifique. Puis moi aussi, ça me fait penser, tu sais, surtout aux parcs nationaux du côté, tu sais, du Californie, puis au nord un peu, tu sais, Ouais, Californie, Oregon, dans ce coin-là. Euh, tu sais, on est un peu après justement la ruée vers l'or. On est plus ouais, justement dans les gens qui commencent plus justement à voyager puis à découvrir leur pays aux États-Unis. Donc on a des geysers, on a un parc de geysers, on a des trucs comme ça. Donc oui, oui, c'est super. Puis il y a beaucoup aussi de clins d'œil aux Premières Nations dans ouais. l'hôtel. Dans le lobby, là, les lustres en haut du lobby, ben, c'est carrément des tipis. Donc, tu sais, y a pas à part un totem, il n'y a pas plus Première Nation que ça. Ouais. Il me semble dans le cliché Dans le cliché, américain. effectivement. Là. Là, ouais, ouais. Donc, mais super. Non, non, effectivement, Puis, tu sais, il y a le côté ça aussi, évoque beaucoup les États-Unis. Là. oh oui, puis tu sais, avec le côté ici tu sais, du restaurant, le Whispering Canyon Café, tu as le côté cowboy aussi un peu qui est Mhm. représenté là. Donc, tu sais, il y a tout cet aspect-là du côté du Wilderness Lodge, qui est un hôtel d'ailleurs qui est très populaire aussi avec la clientèle des pays étrangers, que ce soit tu sais, de l'Asie, Europe et tout ça. Tu sais, pour nous, c'est moins des paysans un petit peu parce que tu sais, ce type de forestation, là, peu importe c'est au niveau de la nature et tout ça, c'est quelque chose qui est un Ouais, peu ouais. similaire à ce qu'on a ici au Canada. Mais pour d'autres personnes, c'est vraiment, ça représente un peu le côté très États-Unis, là, cet hôtel-là. Euh, D'ailleurs, je un- suis pas 100% certain, mais il me semble qu'ils ont un hôtel très similaire du côté de Disneyland de Paris. oui, si je ne me trompe pas, effectivement, c'est pas le Sequoia quelque chose, là, en tout C'est cas, ça. vite comme ça. Oui, Là. c'est ça. Ouais. Sinon, autre, ben là, toi, tu vas être content, c'est le Fort Wilderness aussi. Ça représente aussi les États-Unis énormément. Là. Ben moi, ça me représente encore plus que l'autre d'avant. Non, parce que là, tu parlais de Cowboy tantôt au Whispering Canyon Café, mais là, du côté du Pioneer Hall, du Trading Post, tout représente justement la conquête de l'Ouest, puis des caravanes qui traversaient. Parce que c'est ça, dans le fond, c'est que c'est un camp de caravanes qui traverse les États-Unis pour s'en aller vers l'Ouest. Il y a eu un settlement qui s'est installé là, donc avec un trading post, donc un poste de traite, un Ouais. endroit où justement les pionniers viennent se reposer, se ressourcer avant de continuer leur exploration. D'ailleurs, le spectacle la salle où est présenté le spectacle Oubdidou s'appelle le Pioneer Hall, donc le Ouais. Hall des pionniers. Il y a le Crockett Tavern en faisant référence à Davy Crockett. Donc, tu sais, c'est vraiment. On est vraiment là-dedans, là, dans la découverte vers l'ouest. Ouais, puis même d'ailleurs, Le le spectacle. spectacle, ouais, Oubdidoo, Musical Review, je veux dire, ça peut pas être plus américain que ça. Là. Mais non, c'est ça, là, carrément. Puis il y a beaucoup de chansons patriotiques dans le spectacle, justement. Donc, peu importe le moment de l'année qu'on y va. Là, on en a parlé la semaine dernière, mais justement, j'ai hâte de voir la nouvelle version. Modifié pour être plus au niveau plus sensible culturellement au niveau des Premières Nations. Ouais. Euh, c'est bien correct, mais j'ai hâte de le voir justement par moi-même. Mais non, donc c'est ça, on est dans un settlement. Là. J'ai pas le mot en français qui me vient, mais c'est un endroit où justement
on prend une pause avant de poursuivre notre conquête. Donc, c'est ça. Mais C'est un bon. endroit à visiter, même si vous n'êtes pas campeur, ne serait-ce que pour Oh aller oui, juste justement aller voir, là, manger effectivement, ou... là, il y a de quoi visiter là, c'est clair. Là, il y a des activités beaucoup là-bas. Aller marcher, aller voir, vous allez être. Puis, Des fois, les gens ont en tête le terrain de camping typique, là, mais on est vraiment non, ailleurs non, là, avec le Fort Wilderness. Là. ouais, non, non. Puis, tu sais, en plus, le 4 juillet, les campeurs organisent une parade Ouais, de cartes de golf décorées, que ce soit... Ben, puis ils font la même affaire à l'Halloween puis à Noël, là. oh, ouais, Mais, toute raison est bonne pour fêter ouais. au camping du Fort Ouais, Wilderness. ben, puis c'est pas mal tout le temps. Les terrains de camping sont pas mal tout le temps décorés de n'importe quoi, là. En fait, là, ils trouvent, tu sais, comme tu dis, toutes les raisons sont bonnes pour fêter, là, mais Ouais. je pense à certains membres de famille que toutes les raisons sont bonnes pour fêter, mais les autres, c'est plus une question de d'alcool que d'autres choses. Là, on n'est pas là-dedans, là. C'est plus d'une façon. Tout tout est une bonne raison de célébrer au camping. On va dire Ouais, ça c'est en comme plein ça. ça. Puis de souligner les événements, et, C'est ça. c'est ça. Puis de le démontrer avec des décos. Puis non, c'est vraiment agréable d'aller visiter le Fort Wilderness. Dans une toute autre catégorie je vais dire, d'ambiance, de déco et tout ça, mais qui fait tout autant très, très américain, c'est le Yacht Club, là, on va représenter vraiment plus comme la côte est des États-Unis, là, le côté nautique, le côté bord de mer avec le Beach Club à côté et tout ça. On est vraiment encore dans le typique américain avec cet hôtel-là. Là. Ouais, plus du côté du Maine puis du Oui, la de la Nouvelle-Angleterre, tout ça. Nouvelle-Angleterre, là, c'est Oui, ça. en général, oui. Pour... Donc, c'est ça, des ports de pêche, des ports de chasse à la baleine aussi, Oui, qui vont être. Tu sais, c'est pas clairement indiqué, tu sais, c'est pas clairement montré comme ça, mais ça l'évoque ce genre de village-là, là, pour en avoir visité quelques-uns dans les dernières années. Fait que c'est on retrouve cette ambiance-là, là, puis cette architecture-là. Vraiment. Donc, tu sais, c'est une autre façon d'aller voir un autre coin de pays sans nécessairement y aller. oui. Mais. Puis, tu sais, même avec la restauration, tu sais, le Yakman Mhm. Steakhouse aussi, tu sais, le steakhouse américain typique, là, avec un peu de fruits de mer et tout ça. Donc, le Alien Compass aussi. Donc, tu sais, on est vraiment, là, justement, là, dans une autre portion des États-Unis, tu sais, une autre section des États-Unis, mais ça représente tout autant, là, C'est ça. l'histoire américaine, le Puis, peuple américain. une autre portion dans l'histoire des États-Unis aussi. Tout à fait. Oui. Tu sais, parce que, tu sais, Liberty Square, ça se passe aussi beaucoup du côté de la Nouvelle-Angleterre. Ça aussi, mais c'est pas en toute la même affaire, là. Non, non, c'est ça, là. Donc, non, non, là, on est vraiment, vraiment ailleurs avec un autre pan de l'histoire des États-Unis. Côté nourriture, on en a parlé un petit peu tantôt, tu sais, comme le resto, le Liberty Tree Tavern, le resto également, le Smokehouse du côté du pavillon des États-Unis. Il y a d'autres restaurants aussi qui évoquent énormément l'histoire des États-Unis d'une façon ou d'une autre. Il y a le 50s Primetime Café, que là, on est Ouais, vraiment, tu sais, dans la cuisine des années 50 de la famille typique américaine de l'époque. Là. ouais. Puis, tu sais, ben c'est ça, c'est que quand on pense au début de la télévision, tu sais, la famille Ouais. nucléaire, puis Oh, ouais. tu sais, fait que on est vraiment beaucoup là-dedans. Puis, tu sais, même, j'étendrais ça, dans le fond, à même Sunset Boulevard puis Hollywood Boulevard. Oui, tout à Tu sais, fait, oui, oui. ça aussi, ça représente beaucoup une autre partie de l'histoire des États-Unis, mais si on se concentre sur le 15 prime time, ben, tu sais, c'est des plats tu sais, très typiques américains, mais pas restaurant américain. C'est plus typique américain, ce qu'on va retrouver Famille, là. dans la famille, tu sais, puis qu'on va manger en écoutant le La programme de télé. télé Oh, ouais. en direct, Oh, ouais, qui ouais, c'est ça. sans rediffusion à l'époque. Puis, tu sais, donc, puis on choisissait pas ce qu'on écoutait, on écoutait ce qui passait à cette heure-là à la télé parce qu'il y avait deux postes. Puis, Ah, tout à fait. Là. Puis, tu sais, c'est ça. Puis, pas juste ça aussi. Tu sais, ça représente aussi
j'allais dire, les coutumes et valeurs américaines de l'époque, là, avec, tu sais, on est chez nos Mhm. tantes, nos oncles, tu sais, les cousins sont là. On euh, met la faut, table. on met la table, faut pas mettre les coudes sur la table, faut manger nos légumes, il faut être discipliné. Tu sais, c'est Ah, vraiment, tout est là aussi. Puis, tu sais, le côté aussi petit bar, puis tu sais, on mange, bon, oui, la bouffe, et pas juste la bouffe, tu sais, même au niveau de la boisson, tu sais, des milkshakes, tu sais, on est mhm. vraiment dans le côté très, très, très américain de la chose, là. Donc, Oui, oui. ouais, si vous êtes jamais allé du côté du 50's Time Café, c'est vraiment, vraiment à découvrir. Commentaire sur la page Facebook qui dit on est vraiment comme tu sais, dans un. C'est un spectacle, on est vraiment comme dans un film aussi. Oui, tu sais, on est vraiment transporté à cette époque-là. Puis si on joue le jeu avec les cast members, bien, on profite encore plus, je pense, de notre soirée. On est Euh, dans Bienvenue à Pleasantville. Ouais, ouais, pratiquement, effectivement, tu as tout à fait raison. Puis il y a Nathalie qui mentionnait le meilleur poulet frit, mais je veux pas te contredire, mais c'est pas là que ça se passe, le meilleur poulet frit. On s'en va plutôt dans l'autre restaurant où duquel on voulait parler. C'est le Oui. chef Art Smith Il- Homecoming Le qui poulet frit est reprend. tellement bon qu'il est à l'écran. Oh, il est à l'écran. Ça, c'est le meilleur poulet frit. Puis pas juste le meilleur poulet frit à Disney, le meilleur poulet frit au monde entier. C'est un- c'est incroyable. L'assiette avec les beignes, là. Bon, tu sais, je veux dire, des beignes et du poulet frit. Je veux dire, qu'est-ce que tu peux demander de plus dans une vie? Le mac and cheese. Le mac and cheese qui représente encore une fois aussi beaucoup l'alimentation américaine. Mais là, on a un mac and cheese totalement décadent. Tu sais, tout est bon là-bas. Le chef Art Smith aussi représente beaucoup un peu, j'allais dire, un peu tu sais, le côté sud des États-Unis aussi. Parce que tu sais, tout ce qui est là, c'est des recettes tu sais, soit inspirées de sa famille ou tu sais, de ses tantes, de sa mère et tout ça. C'est inspiré de recettes qui se passent de génération en génération. Donc, on est vraiment dans la nourriture typique, très comfort food tu sais, Mhm. américain. Puis tout est un délice là-bas. Là. C'est vraiment Ouais. super, super bon. Et, tu sais, il n'y a pas plus américain que Oprah Winfrey. Ben, le chef Art Smith, c'est l'ancien chef de Oprah Winfrey. Donc, tu sais, on ne peut pas être plus, c'est ça, du côté américain que ça. Puis, est-ce que tu sais pourquoi ça s'appelle le Homecoming, ce restaurant-là? Ben, j'imagine que ça a un rapport avec le football. Mais, tu sais, Non. Non? Ok, Je non. pense parce que, tu sais, le homecoming, c'est comme, tu sais, quand on revient à la maison, choses comme ça. Ah, ok, ouais, Ben, c'est ça, ok. Chef Art Smith, dans les années 80, il a fait partie du college program du côté de Disney. Il a travaillé à Disney dans les parcs. Et là, c'est lui, il revenait à Disney pour ouvrir son Ok, restaurant. Donc, c'est comme une espèce de retour à la maison pour lui. Donc, c'est pour ça qu'il a décidé d'appeler ça le chef Art Smith Homecoming. Puis, en plus, ok, tu sais, ok, ok. le restaurant en tant que tel, tu sais, au niveau décor, avec on peut le manger à l'extérieur, sur le petit porche également. On a Ouais. la vue sur les springs. Ça, c'est très, très On est, américain aussi, tout on est ça. dans une maison de ferme du sud des États-Unis. Maison de ferme du sud des États-Unis. Euh, tu sais, tout le menu est développé à partir d'aliments locaux de la Floride également. Donc, tu sais, très important pour lui également. Puis ça représente en même temps le chef Art Smith Homecoming, tu sais, par son restaurant, par ses valeurs et par sa personnalité aussi, autant les traditions américaines que euh, j'allais dire, l'évolution également, puis l'ouverture et tout ça, parce qu'il est très, très impliqué aussi dans la communauté LGBTQ, tout ça. Donc, tu Mhm. sais, c'est quelqu'un de hyper, hyper impliqué à ce niveau-là. Puis, c'est quelqu'un qui est impliqué aussi dans la communauté en général. Je pense, entre autres, quand il y avait Ouais. eu justement là, le début de la COVID avec les fermetures et tout ça. Lui, avec également le Jaleo, tout ça, c'était beaucoup impliqué dans la communauté pour aider les gens qui avaient la difficulté à arriver et tout ça. Donc, tu sais, avec en fournissant de la nourriture et tout ça. Donc, tu sais, c'est quelqu'un de hyper impliqué dans sa communauté. Je pense que ça représente il n'y a pas juste tu sais, des mauvaises valeurs aux États-Unis. Il y en a qui ont des bonnes Ouais, valeurs. Ça fait ouais, c'est ça. partie de ces gens-là parce qu'il y a du très beau aux États-Unis et du très laid. Mais lui, il fait partie de ceux qui tentent de propager le beau et le bon avec Ouais, c'est ça. l'excellent Le bon, ouais. poulet frit. C'est Ouais, bon, ça. avec l'excellent poulet frit. Là, les gens parlent de cholestérol. On oublie ça, on est à Disney. Il y a pas ça n'existe pas, le cholestérol à Disney. Il C'est des à Disney, c'est calories magiques. des calories magiques. C'est comme. T'en plais ça. Excellent.
Hey, ça fait le tour des 12 choses qui évoquent les États-Unis à travers les parcs, les hôtels et enfin à travers tout le Walt Disney World Resort. Et là, ça m'a donné faim avec le Homecoming. D'ailleurs, probablement que ce sera la semaine prochaine et notre ami Stéphane va nous en parler parce qu'il est allé manger là dans son récent séjour. Donc, normalement, la semaine prochaine, ça devrait être l'épisode, le retour de Stéphane. Puis il va nous raconter son voyage avec l'air de quelques jours en famille là, du côté du Walt Disney World Resort. Il est allé au Homecoming. Il est allé au Polite Pig. Il a essayé Gardien de la Galaxie. Il a essayé Ratatouille. Donc, il va tout nous raconter ça la semaine prochaine. Tom Sawyer Island. Oh, il est allé sur Tom Sawyer Island, ça. Il va falloir y en parler en long et en large. Donc, excellent. Donc, à la maison, mais j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde. Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationwdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!